Et yo les boys, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse crypto, et pas des moindres parce qu'on a pas mal d'indications ici sur BTC, sur Ethereum par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière d'être très prudent et de faire attention à ce qu'il n'y ait pas un fake out pour réintégrer. Juste avant de commencer, je voulais remercier vraiment tous les gens qui se sont abonnés. Merci beaucoup à vous, ceux qui mettent des likes également, ça me fait vraiment plaisir et ça me permet de me développer davantage. Je suis vraiment en train de finaliser la partie formation. Donc là, il n'y en a plus vraiment que pour quelques jours maintenant, pour qu'on puisse vraiment, tout simplement, kiffer ensemble la formation, toute la partie gratuite que je vais vous offrir. Après, il y aura une partie payante pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment davantage s'investir, mais à voir pour chacun. Ce sur quoi je voulais revenir, c'est une chose intéressante, c'est qu'en fait, je me rends compte que les vidéos qui fonctionnent le mieux, c'est les vidéos où je parle d'argent, de gains, de bénéfices et de montée du Bitcoin et des cryptos. Et dès que je vais dire attention, ça risque que tu t'exposes pas trop, que je vais donner plutôt des conseils de plutôt la jouer safe, là ça marche moins et ça me fait rire parce qu'au final les gens, j'ai l'impression qu'ils regardent beaucoup les vidéos, non pas pour avoir une information ou pour prendre beaucoup d'informations, mais plutôt pour se rassurer. Et du coup, quand ils sont pas rassurés, juste ils se barrent, ils vont pas mettre de like, ils vont pas s'abonner, ils vont pas commenter, ils vont pas s'intéresser davantage, ils vont pas essayer de comprendre en fait. Ils vont juste être en mode biaisé, en mode non, non, moi je pense que c'est pas ça. Euh, et du coup, quand on va réfuter leur hypothèse, ils vont juste pas regarder. Et c'est ce que je trouve un petit peu dommage, quoi. Mais bon, allez, c'est parti pour la vidéo. Donc on va démarrer avec BTC. Bon, je suis en débardeur, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais là, avec la chaleur, je ne pouvais pas faire autrement. Alors, BTC, ETH, UOS et BNB aujourd'hui. Je vais d'ailleurs aller sur CoinMarketCap. Voilà, pour qu'on soit tranquille. Alors, BTC. Qu'est-ce qu'on a sur BTC? Alors, sur BTC, on a eu effectivement le pump ici qui a validé la structure. On a eu ensuite ici une bougie qui a été ravalée, donc une mèche qui a été ravalée sur ce point, donc ça faisait un beau pullback. Par contre là, on a eu cette bougie ici rouge, donc qui a clôturé dans le rouge, en dessous de cette mèche. Et je l'avais noté, clôture en dessous de cette mèche égale bear. En dessous de cette mèche, c'est bear. Ici, on a été sauvé, mais là, on n'a pas été sauvé. Là, ça s'est pas passé du tout comme prévu, pour certains, pour tous les longs. Mais effectivement, ici, on peut le voir, on a clôturé en dessous de cette mèche. Et du coup, ici, il y avait un vrai short à prendre. Et donc un vrai short à prendre, et c'est là où en fait c'est intéressant de dire qu'on peut prendre des shorts un petit peu tout le temps ou des longs tout le temps, mais par contre il faut être très réactif. Là du coup on avait un short, donc là ça a clôturé en dessous, donc on peut pas prendre ça dans la journée, parce que pour ceux par exemple qui ont dit bon ben c'est en train d'aller en dessous dans la journée et qui ont pris un short ici, finalement on est descendu mais on est remonté, là par contre on a clôturé en dessous, donc là on peut prendre un short avec un stop au-dessus de cette bougie par exemple, ou le mieux ce serait de prendre au-dessus de celle-là. Voilà, comme ceci. Et là, derrière, on joue la réintégration du range, donc pour aller taper beaucoup plus bas. Donc pour l'instant, c'est bien. Donc là, à partir du moment où vous êtes en gain, vous avez deux solutions. Soit vous vous dites, j'ai vraiment beaucoup de certitude sur ce qui se passe et je suis convaincu qu'on va faire ça. Dans ce cas-là, vous pouvez laisser votre stop au-dessus. Soit voulez jouer plus safe et dire, ok, bah ça, j'ai bien suivi la tendance, on est en train de chuter. Par contre, c'est possible que juste on fasse ça, un genre de pullback sur cette grosse structure et derrière qu'on s'envole. Du coup, pour me protéger, maintenant que je suis en gain, j'abaisse mon stop, soit au-dessus de la mèche ici où on a été rejeté. C'est-à-dire que là, ça faisait support, support, c'est devenu résistance. Soit, carrément, je reviens sur mon point d'entrée. Et là, du coup, je suis hyper safe. Donc là, on pourrait se mettre ici, ce serait pas mal. Voilà, ici, on perdra 1,46. On est pour l'instant à 3,13 de gain. Non, un peu moins, pardon. 2 de gain, 2% de gain. Et donc, on laisse courir. Et ici, on va juste laisser courir. On pourrait, si on veut avoir une prise de profit intéressante, on prend le bottom, le top, 0,618, 0,786. Ici, c'est dans cette zone entre les 20 971 et les 20 026 dollars. Donc ici, on pourrait prendre du profit, ce qui nous ferait 7-8% de gain. Et après, une fois qu'on a pris notre profit ici, on peut abaisser encore notre stop loss, ici, pour être sûr d'être en gain.
Et après, on prend genre 50% de profit ici, et on laisse traîner pour prendre du profit ici et plus bas. Donc voilà ce que l'on peut faire, et voilà ce que je vais pas vous conseiller parce que je n'ai pas le droit de faire de conseil en investissement, mais en tout cas ce que vous pourriez faire si vous avez envie de prendre un trade, voilà à quoi ça pourrait ressembler. N'oubliez pas que ici, je vous avais montré ça. Hop. Ici, n'oubliez pas que on avait du coup, on a eu ce bear flag. Ici, on a eu ça, bear flag, donc on prend la taille de cette descente et on la remet ici, ce qui nous donne une target sur les 12 515, et ici, par rapport au nouveau bear flag ici, si on casse par en dessous, rendez-vous vers les 10 000 $. Donc on a vraiment toute cette affluence ici, c'est pour ça que j'ai mis un grand carré vert où on peut venir chercher de l'achat à long terme qui sera très intéressant. Si on regarde SMMA 20, SMMA 50, rien à dire, on n'a toujours pas recross ici, donc le cross ce sera un signal très bullish. Donc on l'aura peut-être un peu plus tard, bien sûr, ça pourra faire ça. Peut-être qu'on l'aura ici, à cet endroit-là, peut-être que là on aura ça. On aura peut-être quelque chose comme ça. Hop. Peut-être qu'on aura quelque chose comme ça. Et là, ce sera intéressant d'acheter par ici. Et peut-être qu'on n'aura pas acheté là. Mais ici, on a déjà identifié cette zone, donc là, on achètera dans tous les cas. Mais on aura une confirmation quand on aura la SMMA 20 qui aura dépassé la SMMA 50. Ici, on aura un gros achat, une grosse confirmation. Mais je vous ferai une vidéo sur ces deux indicateurs qui sont hyper intéressants. Donc voilà pour ça. Si on clôture bien au-dessous maintenant de cette mèche et de cette mèche, alors ce sera très intéressant et ce sera bearish, hein, tout simplement. Donc ici et là, hop, on va enlever. Je vais laisser ça pour l'instant, juste pour qu'on ait une dernière info. On a beaucoup d'informations ici, mais c'est pas très grave. Donc ici, clôture de cette mèche bear, bon là, je l'ai déjà noté, donc on peut l'enlever, ou quoi que je vais la laisser, c'est pas grave, on a fini sur BTC. Maintenant, sur Ethereum, Ethereum qui est un petit peu plus fort pour le moment, mais attention, on peut voir ici qu'on a une grosse temporisation. Grosse temporisation ici. Et ça, effectivement, il peut y avoir cassure haussière, mais si BTC, et il est d'ailleurs en train de confirmer sa baisse, s'il confirme sa baisse, ici, ce sera retournement de marché, on va finir par clôturer en dessous de toutes ces petites mèches sur Ethereum, et il nous suffit d'une journée à clôturer en dessous de ces petites mèches. Je l'ai mis d'ailleurs ici, le trait. On clôture une fois en dessous, on prend un short, et si on clôture en dessous de cette mèche, c'est encore mieux. On prend un short, un stop au-dessus de la structure, c'est le mieux, même si ça fait beaucoup de pourcentage, sinon vous restez dans ces mèches ici, vous pourrez vous faire sortir, mais c'est le risque à prendre si vous voulez pas prendre trop de risques, mais sinon prenez une plus petite position, vous mettez au-dessus de la structure, 10,50% de perte, mais par contre ici les gains sont colossaux, hein. Derrière on peut revenir la structure, on est sur 1,35 de ratio, et derrière on explose 2, 3... 4 de ratio, enfin ça peut aller très très vite quoi. On peut revenir rapidement ici, et là c'est pareil pour avoir une target de vente, enfin de prise de profit. On prend le haut, le bas, on prend tape notre rectangle, 0,618, 0,786, on est dans cette zone. Donc là c'est pareil. Ici, si vous avez pris votre short, c'est validé. Si on descend ici, vous pouvez prendre par exemple 50% de votre position. Vous baissez votre stop, vous le baissez ici, par exemple, dans ces niveaux, ou ici pour être à break-even, comme ça vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent, voire, si vous le mettez ici, bah maintenant d'être en gain, puisque vous êtes rentré ici, vous avez pris 50% là, et si le marché remonte, vous reprendrez le reste ici. Donc en fait, vous serez forcément full gain. Et sinon, si vous prenez 50% ici et que le marché continue de chuter, et ben tout simplement, vous reprendrez des positions également ici. Vous reprendrez le reste de vos positions pour prendre du profit. Donc voilà ce que je vais vous présenter sur Ethereum et BTC de manière très claire, sans blabla. Le BNB, rapidement, bah, pas grand chose à dire de plus. Le BNB, c'est vraiment la même structure que ETH. Hein. Même structure que ETH, il a un peu moins pump, mais il a la même structure. Attention ici, si on clôture en dessous de cette mèche, puisque là, le vert, c'est vraiment ici, c'est vraiment la bougie qui va retourner le marché ou confirmer la hausse. Ici, tac, tac. Si on clôture en dessous, c'est bearish. Si on clôture au-dessus, c'est bullish. Si on clôture en dessous, on ouvre un short, pareil. Target, on prend le haut, le bas, ici.
0,618, 0,786. Tac, et là, c'est hyper intéressant. Encore une fois, on peut ici avoir 6, 10% de gain, on reprend 50%, et ensuite on vient chasser en dessous de toutes ces mèches ici. Peut-être on vient prendre du profit ici, juste même là, puisqu'il y a des mèches ici, et du profit ici. Et là, on est très content, on vient récupérer toutes les liquidités, et c'est ce qui peut être hyper intéressant. Enfin, le UOS. Alors, UOS qui m'a été demandé en commentaire. Alors, UOS, donc Ultra UOS. Token crypto qui propose du gaming, qui fait du NFT, qui fait du payment, qui est dans le métaverse. Donc, intéressant, mais bon, peut-être pas prêt à repartir tout de suite. Ce qu'on peut voir, c'est que le market cap et le prix, ils sont corrélés. Ça, par contre, c'est pas terrible. On a actuellement 300 millions de tokens en circulation, on peut en avoir jusqu'à 1 milliard. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de tokens qui peuvent être sortis. C'est du métaverse, il y a eu une grosse explosion du métaverse l'année dernière et cette année. Là, ça va se calmer, peut-être que ça va se calmer 1, 2 ans, 3 ans pour que plus personne en veuille. Et ensuite, on va reformer des choses comme on le voit ici, pour ensuite réexploser à la hausse. Là, par rapport à ce que l'on est en train de voir à long terme, sur UOS, voilà où on se situe. Est-ce qu'on a un signe de bottom? Non, pas du tout. Pas de signe de bottom, on n'a même pas de divergence. Là, on est en train d'essayer de recross bullish. Donc on pourrait ici, si on recross bullish en weekly, derrière, il faut structurer des W. On casse, et là, oui, on peut repartir. Mais on peut très bien ici, sinon juste recross bullish avec une semaine verte ici. Faire quelque chose comme ça. Peut-être genre comme ça. Et derrière, fake out, on crée un M et on repart s'installer plus bas pour venir chasser en dessous de ces creux. Donc UOS, patience. Maintenant, si on zoome en daily, on zoome en daily, hop. Qu'est-ce qu'on a sur UOS? On a l'impression d'avoir exactement la même chose que sur BTC, que sur ETH. Voilà, on a ça sur ETH, on a ça sur UOS. Donc c'est vraiment quasi la même chose, je vous le mets ici. Voilà, c'est vraiment... c'est la même chose, quoi. On a ici un canal, tac, 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 on le casse, on temporise ici. Le problème, c'est que le BTC n'arrive pas à suivre, il est en train de descendre. Donc s'il descend et que ça casse sur UOS, ETH, etc., ce sera rendez-vous dans les chaussettes et on pourra attendre un bon moment. Donc voilà, pas grand-chose de plus à dire. Je pourrais pas faire de brief demain, je pense, parce que je ne suis pas là, je suis en déplacement. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour à lundi pour une prochaine vidéo et dites-moi en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. Abonne-toi, like et je te dis à lundi. Ciao ciao.